Je sortirai quand j'aurai envie de sortir. Parce que j'aurai décidé que j'avais envie de sortir. Et quand je déciderai que je voudrais sortir, tu sortiras. Je sortirai, t'as tout compris. Oui, mais là, c'est le sens unique, hein. J'ai bravé tout ce que j'avais sur mon passage. J'ai jamais eu peur d'une barrière. On voudrait bien vous ouvrir la barrière. Je vois bien que vous êtes honnête. Non, ce qu'on a fait ici, c'est vraiment l'évolution de ce qu'on faisait en télé, avec plus de moyens, mais le principe de base reste le même. C'est-à-dire que chaque piège a été refait systématiquement le plus de fois possible, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que quand on envisage réaliser un piège, une des premières questions qu'on doit se poser, c'est dans quelle mesure on peut le répéter un certain nombre de fois. Si on s'aperçoit qu'on peut le faire qu'une fois, on ne le fait pas. En fait, on essaye de façon générale de délimiter une zone de jeu. Ça, c'est de là qu'on part. Donc typiquement, ici, on se retrouve face à face autour d'une table. Ben, pour moi, ici, cacher les caméras, c'est assez facile parce qu'on peut s'arranger pour forcer le piégé à venir s'asseoir là où je me trouve maintenant. D'accord ? Donc en fait, on essaye de maîtriser un maximum de paramètres. D'accord ? Typiquement, si on se trouve ici, comme par hasard, il y a cette chaise-ci qui sera bien placée. Les autres, on va s'arranger soit qu'il n'y ait pas d'autres chaises, on va trouver des subterfuges pour que le piégé vienne s'asseoir exactement là où nous on l'a décidé. Quel est le motif de votre visite, monsieur? J'ai pas envie de montrer le dernier qui décline. Ça m'intéresse pas. Oui. C'est open bar, ma chaise. Oui. Monsieur. Ma tête, c'est open bar. Amusez-vous, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh bon? On part toujours dans l'inconnu. François, il improvise tout. Hein. Il faut savoir qu'il y a 3 fois rien qui est écrit sur papier, quoi. Il est tout le temps tout à l'impro. Et donc, voilà, le fait d'avoir plusieurs essais possibles nous donne de nouveau plus de chances de parvenir d'obtenir de la matière intéressante. Ici, entre le cinéma et la télé, c'est qu'en télé, d'habitude, on faisait un montage qui est en fait le best-of de tous les piégés qui sont rassemblés dans un piège de 5, 6, 7 minutes. Ici, pour la plupart du temps, on ne garde dans le montage qu'un seul piégé. Donc ça, c'est une grande différence forcément, parce qu'on a mis beaucoup plus de matière à la poubelle que ce qu'on fait d'habitude. On le cherche dedans et je vais le baquer au sanguinaire là-bas, ça prend 2 minutes. Et puis on fait notre sortie en mer. Et ça reste entre nous, il n'y a aucun problème. Tout va bien se passer. C'est un casse. Hein? C'est un casse, c'est un Hollandais qui a voulu faire un... Et déjà, il me faisait chier ce matin parce qu'on était parti là du côté de Pomodoro. Allez, venez donner-moi un coup de main. Hein? Donnez-moi un coup de main. Attendez-moi, je peux pas, je suis désolé. Donnez-moi un petit coup de main. Non, s'il vous plaît. Donnez-moi un petit coup Oui, de main. d'accord, c'est bon, allez. Voilà. On aide les gens, on se rend service. Non, mais attendez! Une fois que le piège est terminé, on demande l'autorisation de diffusion, donc indispensable pour se retrouver en télé qu'au cinéma. Si on a un magnifique piège qui s'est parfaitement déroulé au niveau technique et qui est super intéressant au niveau artistique et que la personne refuse la diffusion, eh ben, on a perdu notre temps. Je veux dire par là que, voilà, super, mais là c'est très difficile pour tout le monde de dire zut, on avait un truc incroyable, poubelle, et on doit repartir avec quelqu'un d'autre. Il voudrait le reprendre de l'école. Vous représentez tout ce que je déteste. L'autorité, le narcissisme et la bêtise réunie. Le but, c'était de faire un vrai film, quoi. C'était pas de faire des caméras cachées, c'était de faire un film raconté à travers des caméras cachées. Mais j'avais pas envie de mettre l'emphase sur la technique des caméras cachées. C'est pour ça qu'à la fin, on a mis un petit bêtisier. C'est juste vraiment pour montrer aux gens, vous voyez, on en a piégé plein dans chaque situation, quoi. Et puis on a chaque fois pris le meilleur pour raconter le film. Mais c'était pas pour faire un bêtisier, pour faire rire, quoi. C'était un peu amener les gens dans la cuisine. Vous savez, ça vous est déjà arrivé de manger du poisson, et puis vous demandez, est-ce que c'est du poisson congelé ou c'est du vrai ça, Et puis quand vous débarrassez, vous voyez la grande arête dans la cuisine, vous dites, non, c'est du vrai. Et moi, je voulais montrer ça, justement. Que c'était du vrai, mais sans devoir l'expliquer, quoi. Ce qui, moi, m'a passionné dans ce projet, c'est justement la rencontre de ce monde de la télé, donc avec peu de moyens, avec le monde du cinéma, monde dans lequel on peut se permettre plus de choses, et la rencontre avec les techniciens du cinéma. Chacun avait des choses à apporter dans le projet. C'est-à-dire que nous, l'équipe télé, on venait avec l'expérience au départ,
et avec une certaine efficacité, parce qu'on a l'habitude de travailler, de faire beaucoup avec peu de moyens. Et de l'autre côté, l'idée c'était d'élever le niveau et de faire des choses encore beaucoup plus abouties que ce qu'on faisait. On les a obligés à sortir complètement de leur zone de confort. Dis, heureusement que tu travailles pas aux urgences, toi. J'ai un testicule coincé. Voilà, allez, tire là-dessus. Allez. Aïe, j'ai mon testicule qui est coincé. Garde le pied dedans. Hein. Ça fait super mal. Faut sur ton pied. T'as entendu ce que j'ai dit? Oui, oui, ton zizi est coincé. À partir du moment où François les fait rentrer dans son univers, il les emmène tellement loin qu'en fait, c'est même plus possible qu'ils puissent voir les caméras. C'est-à-dire qu'ils sont tellement attrapés par le jeu de François que la caméra pourrait être visible à côté qu'ils ne la verraient de toute façon pas. À l'époque, en télé, souvent à la fin, il y a une caméra qui sortait pour avoir les premières réactions à chaud, etc. Et le piégé demandait « mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ?» Alors qu'on avait déjà annoncé que c'était une caméra cachée. Il ne comprenait toujours pas qu'en fait, voilà, alors qu'on lui avait dit qu'il y avait un caméraman qui l'avait vraiment filmé, parce qu'il est encore dans toute l'histoire que François vient de lui inventer, il est encore tellement dans l'émotion qu'il ne se rend plus compte de rien. Vous êtes un con! C'est quoi pour toi un bon père? Qui est là quand il a besoin de toi. Hein. Moi, je voudrais trouver une femme, une maman pour le gamin. Je suis beaucoup plus intellectuelle que toi. J'ai aussi un côté raffiné, hein. J'ai un testicule coincé. Je suis un winner, moi, je suis pas un loser. Et toi, tu voudrais sortir avec moi? Je t'en manque. Ouais. Vous aussi? Spécialement. Les filles ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.